Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis Dragnel. Bonsoir Pierre. La gauche, sous ce nom assez, on peut mettre l'adjectif qu'on veut, mais en tout cas assez étonnant, de Front Populaire. Ce Front Populaire qui se forme, toujours pas d'accord sur le programme. Ils sont tous réunis place du Colonel Fabien. Là aussi c'est un symbole que nous connaissons depuis quand même pas mal d'années. Le siège du PC. Accord en revanche trouvé sur la répartition des circonscriptions. Les Insoumis présenteront 230 candidats contre par exemple 170 pour les socialistes. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Comment est-ce que je sens de la joie dans votre voix, Jean-Christophe Cambadélis. Comment est-ce que vous trouvez cette situation? Comique, cosmique, étonnante? Écoutez, cette dissolution d'amertume, parce que c'est le président de la République a dissous parce que le peuple n'avait pas répondu à son appel, provoque une décomposition politique hallucinante. Hallucinante. Qu'un président de parti s'enferme dans son parti pendant que les autres le destituent, que vous ayez des compétitions partout, des situations ubuesques. On est dans un moment est-ce que la gauche de décomposition. Est-ce que la gauche est dans une situation ubuesque, pour reprendre votre terme? La gauche veut un front populaire. Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un front populaire efficace contre l'extrême droite? C'est un front populaire qui rompt avec le mélenchonisme au premier tour et se prononce pour un front républicain au second. Sinon, c'est une cuillerée de goudron dans un baril de miel. Bon. Donc, est-ce qu'on aura ça? On n'en sait rien au moment où je vous parle. Oui. Est-ce qu'on aura un programme efficace? Est-ce qu'on aura une alliance crédible? Est-ce qu'on aura un front républicain au deuxième tour? Pour l'instant, on ne sait rien. Seule chose qu'on sait, c'est quand même formidable, c'est que les circonscriptions sont déjà réparties. Oui, et alors ça, vous trouvez qu'on a mis la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire c'est d'abord de la politique électoraliste avant même une politique d'idées? Évidemment, si on voulait donner comme impression aux Français que ce qui nous importe, c'est d'abord de sauver les sièges, on n'aurait pas fait mieux. Et alors du coup, quelle incarnation? Est-ce que le marionnettiste derrière le rideau, c'est toujours Jean-Luc Mélenchon? Je crois que c'est un peu plus compliqué cette fois-ci. Mais Jean-Luc Mélenchon n'étant pas candidat, il sera très présent dimanche soir. Parce que lui, il attend une seule chose. Il est prêt à faire des concessions d'ici là. Mais il attend une seule chose, c'est que dimanche soir, il n'y ait pas de candidat socialiste, écologiste, communiste vis-à-vis de ses contre lui. Sortants. Oui. Voilà. Contre les sortants, 70 sortants. Bon. C'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'il y a une personnalité que l'on n'a pas citée et qui est responsable des dégâts que l'on constate à gauche. C'est les écologistes. Pourquoi? Car ce sont les écologistes qui sont venus voir dès lundi Olivier Faure en disant que pour eux, l'accord principal, l'accord prioritaire, c'était avec LFI. Alors évidemment, Olivier Faure, qui penchait déjà pour aller passer un accord avec LFI, a fini par tomber du côté où il voulait aller. Mais au point de départ, les écologistes auraient pu faire un accord avec le PS. S'ils faisaient un accord avec le PS et qu'on prenait le résultat des élections européennes, ils étaient en tête, nous étions en tête dans 500 circonscriptions. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont préféré, sous la pression de Madame Rousseau, d'aller vers LFI. Donc la responsabilité principale, c'est Madame Tondelier. Et vous avez, avec tout ça, une responsabilité morale qui est celle d'adouber un parti antisémite, un parti LFI qui a eu des outrances envers la communauté juive, qui a avec les événements qu'on a vus à Sciences Po, etc., etc. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'au premier tour, que ce Front populaire doit rompre avec le mélenchonisme. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que l'engrenage est quand même à une vitesse avancée, Jean-Christophe Cambadélis? C'est le calendrier de l'élection qui le veut. Le président de la République a pensé qu'en faisant vite, la gauche serait divisée, que
le Rassemblement national n'aurait pas de réserve. Et donc, il s'en sortirait en étant au second tour. Aujourd'hui, ça se précipite et plus personne ne peut peser sur les événements. Regardez, notre tête de liste aux élections européennes a disparu. Donc c'est trop tard. Ouais, non, mais c'est trop tard. On verra demain ou après-demain, puisque c'est demain ou après-demain que les négociations doivent aboutir. Et le Conseil national du Parti socialiste, dans lequel j'étais hier, n'a pas voté de motion de soutien à cette équation. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est intéressant, Catherine Ney, vous, de cette analyse de Jean-Christophe Cambadélis. Ah mais c'est quelqu'un c'est un fin limier. C'est un fin limier et voilà qui connaît. Moi, je ne savais pas que c'était Madame Tondelier qui avait joué un rôle important du haut de ces 5% et quelques voilà. Mais en tous les cas, on avait entendu Madame Rousseau qui disait je veux être élue et qu'elle pensait que la seule manière d'être réélue c'était qu'importe quelles que soient toutes les compromissions que suppose le ralliement à Jean-Luc Mélenchon, à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Voilà. On siège à tout prix. Louis de Ragnel, est-ce que l'électeur de gauche va oublier les outrances d'LFI, l'antisémitisme, le fait que ce parti a oublié, ou en tout cas tardé, après le 7 octobre, à dire que le Hamas était un mouvement terroriste, etc., etc. Alors je pense que ça dépend comment est posée la question. Si vous la posez comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche, sincères, authentiques, et qui ne sont pas des extrémistes, qui seraient très gênés à l'idée de mettre un bulletin NUPES, Front Populaire, maintenant, dans l'urne au moment des législatives. Ensuite, si vous posez la question face au Rassemblement national, face à la possibilité que le RN puisse accéder au gouvernement, qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont prêts à s'asseoir totalement sur ces considérations, parce que pour eux, ce que représente le RN est plus dangereux que la France insoumise. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté à gauche, ou alors cette force, parce que ça dépend de quel côté vous vous placez. Mais ce qui est quand même fascinant, parce qu'on observe à peu près le même genre de spectacle à gauche et à droite. Il y a les mêmes réflexions de mutation. Est-ce qu'on s'unit ? Est-ce qu'on se divise ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a quelque chose d'assez contre-intuitif, parce que souvent on se dit que l'autorité se trouve à droite, que la discipline se trouve à droite. Moi je trouve que la gauche fait preuve d'une discipline extrême. C'est-à-dire que tout le monde... Ils sont efficaces. Mais ils sont d'une efficacité hors pair. Alors, certes, il y a des discussions, mais on parle de nombre de circonscriptions, tout est rendu public par communiqué, tout le monde à peu près s'y plie, alors que de l'autre côté de l'échiquier, quand on se tourne vers les droites, on vient de le voir. Mais c'est une paella. Non, mais il y a un peu de tout. Non, mais alors les chiffres bougent, il y a des rebondissements, il suffit de voir, on en parlera peut-être, mais ce qui est l'imbroglio autour de la séparation entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, c'est quelque chose... Voilà. Et en fait, on pense toujours que la culture de droite, c'est carré, il y a de l'autorité. Bien, en fait, cette fois-ci, c'est assez Je vous propose de parler justement de ce que vous dites, et notamment de cette paella à droite, juste après le rappel des titres de l'actualité.